Ça doit être le pari d'Ora le plus humiliant de tous les temps. Tu es en finale d'une coupe continentale. Le score est de 0-0. On t'accorde un penalty dans les toutes dernières secondes en fait, à la 24e minute du temps additionnel. Un but suffirait à remporter un tournoi organisé chez toi, devant ton public, et à mettre fin à 50 ans de disette pour ton pays. Alors, quelle est la décision évidente? Si ta réponse est « marqué, mon frère », c'est faux. Une panenka, à la 24e minute du temps additionnel. En finale, à domicile, avec tout un pays qui te regarde, Brahim Diaz, à quoi pensais-tu sérieusement? Mais voilà le truc, ce penalty raté n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce que nous avons tous vu le 18 janvier 2026, c'était la finale la plus scandaleuse, la plus controversée et la plus complètement folle de toute l'histoire du football continental. Posons le décor. Maroc contre Sénégal, finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à Rabat. Le Maroc, numéro 1 du continent, n'avait plus remporté la CAN depuis 1976, 5 décennies de souffrance. Ils accueillaient le tournoi. Tous les voyants étaient au vert. C'était leur moment. Et ils avaient Yacine Bounou qui, tout au long de la compétition, s'est transformé en Buffon Prime dès qu'il enfilait le maillot national. Le type était sensationnel, amplement méritant du titre de meilleur gardien du tournoi. En face, le Sénégal était le champion en titre, vainqueur en 2021. Ils avaient montré une combativité incroyable tout au long du tournoi, se retrouvant menés à plusieurs reprises avant de toujours revenir. Contre le Congo, contre le Soudan, contre l'Égypte, une équipe qui, décidément, n'arrive jamais à battre le Sénégal quand ça compte vraiment. Et ils avaient Sadio Mané, leur talisman, leur leader. La finale elle-même fut exactement ce à quoi on pouvait s'attendre entre deux équipes d'élite, prudentes, à très haute intensité, avec très peu de temps pour réfléchir balle au pied. Les deux camps se sont créés des occasions. Les deux gardiens ont dû rester constamment vigilants. Bounou sortait des arrêts tout simplement impossibles. C'était évident, ce match allait se jouer sur quelque chose d'extraordinaire. Et c'est exactement ce qu'on a eu. 92e minute, le Sénégal marque sur un corner. Les célébrations éclatent. C'était leur premier but en finale de CAN, ils n'avaient jamais trouvé le chemin des filets en 2002, 2019 et 2021. C'était historique. Sauf que l'arbitre Jean-Jacques Ndala a sifflé. Il a signalé une faute pour une poussée sur Achraf Hakimi lors de l'action. Et voilà le problème. Ça ressemble à n'importe quelle autre petite poussée qui survient sur n'importe quel corner du football professionnel. Non pas que la plupart de ces poussées soient forcément licites, mais elles ne sont presque jamais sifflées. Donc quand c'est le cas, c'est toujours étrange. Le Sénégal est furieux. Il demande le VAR. L'arbitre refuse. Le jeu continue. Quelques secondes plus tard, et je dis vraiment quelques secondes, le Maroc obtient un corner de l'autre côté du terrain. Et sur ce corner, après un examen VAR, un penalty est accordé. Brahim Diaz a été trébuché par El Hadji Malick Diouf. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes quelque chose. Tout au long du tournoi, les adversaires du Maroc s'étaient plaints. Hugo Broos s'était plaint des installations d'entraînement de l'Afrique du Sud. Tom Saintfiet avait contesté le fait que les décisions arbitrales n'étaient pas égales lors du match contre le Mali. Après l'élimination du Nigeria en demi-finale, Accor Adams avait insisté pour que les journalistes interrogent l'arbitre plutôt que les joueurs. La narrative selon laquelle le Maroc aurait manipulé le tournoi à son avantage, dans une tentative presque désespérée de remporter la CAN, s'était installée dès les premiers matchs. Certains allaient même jusqu'à faire le parallèle avec la manipulation de l'Argentine lors de la Coupe du Monde 1978. Et maintenant, en finale, le Sénégal avait vu son but annulé pour une faute très légère, puis concédait immédiatement un penalty de l'autre côté. La frustration atteignait son paroxysme. Les supporters sénégalais commencent à s'affronter avec les agents de sécurité du stade. Des objets sont lancés depuis les tribunes. Certains fans tentent d'envahir le terrain. La police anti-émeute crée une barrière. Un steward est évacué sur une civière après avoir été blessé. Et puis, l'entraîneur du Sénégal, Pape Thiaw, prend une décision qui va marquer cette finale. Il ordonne à son équipe de quitter le terrain, pas seulement aller sur le banc. Les joueurs descendent le tunnel. Ils se retrouvent dans les vestiaires. Et c'est là que ça devient complètement fou. Ils commencent à poster des stories Instagram sur l'injustice alors que le temps continue de s'écouler. Réfléchis à ça, le match est encore officiellement en cours et les joueurs se plaignent sur les réseaux sociaux. Il faudra plus de 17 minutes pour que le jeu reprenne. 17 minutes de chaos, d'incertitude, et tout le monde se demandant « Ce match va-t-il vraiment se terminer ?» Le président de la FIFA, Gianni Infantino, était présent. Il qualifiera plus tard ces scènes d'inacceptables et exigera que les instances disciplinaires de la CAF prennent les mesures appropriées. L'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, décrira les actions du Sénégal comme honteuses et dira qu'elles ne font pas honneur à l'Afrique. Mais voici le twist fascinant. Pendant que ses coéquipiers disparaissaient dans le tunnel, un joueur est resté sur le terrain. Sadio Mané, le capitaine, le leader. Il a refusé de partir. Et c'est Mané qui est finalement allé dans les vestiaires et a convaincu ses coéquipiers de revenir. Lamine Camara, milieu de terrain du Sénégal, révélera plus tard le rôle crucial de Mané, disant qu'il savait qu'il était important de gagner le trophée et que ce que Sadio a fait était incroyable. Les joueurs reviennent. Le match va continuer. Mais maintenant, nous arrivons au moment qui va définir la carrière de Brahim Diaz. Imagine la scène. Brahim Diaz, meilleur buteur du tournoi avec 5 buts, star du Real Madrid, héros du Maroc, a un seul tir de mettre fin à 50 ans de souffrance. A un seul tir d'être immortalisé dans l'histoire du football marocain. Les supporters marocains célébraient déjà dans les rues. Les ramasseurs de balles se félicitaient mutuellement. Tout ce qu'il avait à faire, c'était marquer. Mais le changement dans l'attitude de Diaz était notable.
Il avait l'air presque perdu, résigné, isolé, alors qu'il se préparait à tirer. Le délai de plus de 14 minutes l'avait clairement affecté. L'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, admettra plus tard que cette longue attente a dû le perturber. Diaz place le ballon sur le point de pénalty, là où Edouard Mendy avait été noté pour avoir essayé de l'abîmer. Il recule. La police anti-émeute contrôle toujours les supporters sénégalais de l'autre côté du stade. Le poids d'une nation repose sur ses épaules. Il court, ralentit, et tente une panenka faible, directement dans les bras de Mendy. Le stade tombe silencieux. Décrite sur les réseaux sociaux comme candidate au pire pénalty de l'histoire du football, Diaz reste visiblement choqué. Ce qui se passe ensuite est étrange. Aucune célébration du côté sénégalais. L'absence totale de réaction est étrangement acceptée. Pourquoi aucun joueur n'est allé remercier ou féliciter Mendy? Ils venaient juste de sauver leur rêve de CAN. Cela a alimenté des théories du complot. Certains prétendaient que Diaz avait manqué exprès et que le Maroc avait conclu un accord douteux avec le Sénégal ou qu'il avait honte de la manière dont le match était arbitré. Mais voici la réalité. Mendy a fermement démenti toute rumeur de résultat arrangé, déclarant « Vous croyez vraiment qu'à 1 minute de la fin d'une finale, avec tout un pays attendant depuis 50 ans une victoire, nous pourrions conclure un accord? Non, ce genre de choses n'existe pas dans des moments comme celui-ci. La vérité est plus simple et tragique. Brahim Diaz, sous une pression immense après 14 minutes de délai, avec le poids de 50 ans sur ses épaules, a simplement craqué. Il a essayé d'être un héros et est devenu un vilain à la place. Le match se poursuit en prolongation. Le Maroc est sous le choc. Le Sénégal, ayant survécu à la peur du penalty et à la menace d'abandon, est revigoré. 4 minutes après le début des prolongations, Pape Gueye déclenche une frappe tonitruante dans la lucarne. 1-0 pour le Sénégal. Le stade Prince Moulay Abdellah tombe silencieux. Ce but scellera finalement le 2e titre de la CAN pour le Sénégal. Quand le coup de sifflet final retentit, le contraste est saisissant. Le Sénégal célèbre avec une joie mesurée, ils savent ce qu'ils ont traversé. Brahim Diaz est en larmes. Après le match, il s'excuse auprès de toute l'équipe du Maroc dans les vestiaires avant de s'effondrer en pleurs, certains dirigeants de l'équipe étant furieux et n'ayant pas encore trouvé le pardon. Il doit ensuite monter pour recevoir son soulier d'or 5 buts, meilleur buteur du tournoi, tout en étant hué par ses propres compatriotes. Des fans qui inonderont plus tard son Instagram de plus de 340 000 commentaires contre ses 30 000 habituels. Les réactions allaient des insultes et moqueries aux messages de soutien. Le lendemain, Diaz rompt le silence avec un message sincère. « Mon âme souffre. J'ai rêvé de ce titre grâce à tout l'amour que vous m'avez donné. J'ai tout donné, avec mon cœur avant tout. Hier, j'ai échoué, et j'assume l'entière responsabilité, et je présente mes excuses du fond du cœur. » Mais la controverse n'était pas terminée. La Fédération marocaine de football annonça qu'elle engagerait des procédures légales auprès de la FIFA et de la CAF, affirmant que le retrait du Sénégal avait été accompagné de graves incidents, perturbant le déroulement normal du match et affectant directement les performances des joueurs. La CAF confirma l'ouverture de procédures disciplinaires contre le Sénégal, condamnant le comportement inacceptable de certains joueurs et officiels. Les célébrations du 2e titre de la CAN pour le Sénégal furent immédiatement assombries par cette confirmation de sanctions disciplinaires. Parlons maintenant de ce qui a rendu cette finale tellement scandaleuse, au-delà du penalty. Le vol de serviettes. Tout au long du tournoi, les ramasseurs de balles marocains ont répétitivement volé les serviettes des gardiens adverses. Lors du match contre le Nigeria, ils ne cessaient de retirer la serviette de Stanley Nwabali. En finale, ils ont ciblé la serviette de Mendy. Et ce n'était pas seulement les ramasseurs de balles, les joueurs aussi s'y sont mis. Il existe des images d'Ismaël Saibari essayant d'empêcher le gardien remplaçant du Sénégal de donner la serviette à Mendy et Achraf Hakimi jetant la serviette de Mendy pendant une bagarre. L'explication ? Certains affirmaient que les joueurs marocains croyaient que leurs adversaires utilisaient les serviettes pour de la magie noire. Ce qui, bon, même si c'était vrai, pourquoi ne pas faire la magie noire eux-mêmes? Il n'y a rien dans le règlement qui l'interdise. La raison la plus probable, ils cherchaient à provoquer et distraire leurs adversaires. Et ça a marché. Le Maroc a remporté le prix du fair play du tournoi basé uniquement sur le fait d'avoir reçu le moins de cartons jaunes, ce qui est hilarant quand on contraste cela avec les ramasseurs de balles qui plaquent des joueurs et des supporters semant le chaos. Ensuite, il y a la question plus large de l'intégrité du tournoi. Avant la finale, plusieurs adversaires s'étaient plaints que les décisions de la VAR allaient instantanément dans le sens du Maroc, tandis que plusieurs décisions en faveur des adversaires étaient refusées et pas même montrées à la télévision. Le défenseur sénégalais Ismaël Jacobs a affirmé que 3 joueurs sénégalais étaient soudainement tombés malades au moment du match, déclarant « Ce n'est pas une coïncidence », et ajoutant de manière inquiétante « Vous comprendrez bientôt », lorsqu'on lui demandait des détails. En fin de compte, le football a triomphé. Enfin, en quelque sorte, le Sénégal est champion d'Afrique pour la 2e fois en 4 ans. Ils ont fait preuve d'une résilience mentale incroyable, passant de la quasi-mutinerie à la victoire dans une grande finale en moins d'une demi-heure. Mais cette finale restera à jamais gravée dans les mémoires pour toutes les mauvaises raisons. Le walk-off, le délai de 17 minutes, la panenka, les larmes, les procédures légales, les accusations, la controverse. Jusqu'aux derniers instants chaotiques du match, la CAN 2025 semblait destinée à être retenue pour l'amélioration du niveau du football africain et pour savoir si les meilleures équipes africaines pouvaient aller loin à la Coupe du Monde FIFA. À la place, nous nous souviendrons de scènes indignes dans un pays qui co-organisera la Coupe du Monde en 2030. Nous sommes en janvier 2026, et il est possible que nous ayons déjà assisté au match le plus scandaleux de l'année, une manière sauvage, chaotique, controversée et absolument folle de conclure un tournoi.
Félicitations au Sénégal. Condoléances au Maroc. Et pour Brahim Diaz, mon frère, il va peu être falloir redevenir espagnol pendant un moment.